En cette fin de journée, alors que le bruit du monde s'estompe peu à peu pour laisser place au silence de la nuit, je vous invite à prendre un instant. Un instant pour vous arrêter, pour respirer profondément. La journée a peut-être été longue, remplie de défis, de courses effrénées, de listes de tâches qui semblaient interminables. Le poids des responsabilités, la fatigue mentale et physique, les conversations difficiles, tout cela peut encore peser lourdement sur vos épaules. Peut-être que dans le tumulte des heures passées, les petits miracles, les sourires discrets, les grâces silencieuses se sont déjà évaporés de votre mémoire, éclipsés par l'urgence ou l'inquiétude. Le silence de la nuit, au lieu d'apporter la paix, peut alors devenir un amplificateur pour nos angoisses, nos regrets et nos peurs du lendemain. Comment trouver le repos quand notre esprit est encore en guerre ? La réponse, mes amis, ne se trouve pas dans l'oubli, mais dans le souvenir intentionnel. Elle se trouve dans un acte de foi puissant, la gratitude. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire merci. Nous allons entreprendre un pèlerinage à travers les heures qui viennent de s'écouler pour y redécouvrir la signature de Dieu, pour transformer le poids de la journée en une offrande de reconnaissance. Avant de formuler les mots de notre prière, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. La gratitude n'est pas une simple émotion qui dépend des circonstances. C'est une discipline spirituelle, une décision de foi. C'est un choix de changer de perspective. Le psaume 103 nous ordonne « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le psalmiste ne dit pas « Ressens de la gratitude si tout va bien ». Il commande à son âme de ne rien oublier. Pourquoi ? Parce que notre nature humaine a tendance à oublier. Nous nous concentrons si facilement sur le problème, sur ce qui manque, sur la blessure. La gratitude est l'antidote spirituel à cet oubli. C'est l'acte de rappeler délibérément à notre âme la fidélité de Dieu. De plus, l'apôtre Paul va encore plus loin dans 1 Thessaloniciens 5,18 en disant « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne dit pas « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Cela signifie que même dans une journée difficile, même au cœur de l'épreuve, nous pouvons trouver une raison de remercier Dieu. Non pas pour la souffrance elle-même, mais pour sa présence au milieu de la souffrance, pour la force qu'il nous donne, pour la leçon qu'il nous enseigne. La gratitude n'est donc pas un déni de la réalité. C'est la proclamation que la bonté de Dieu est une réalité encore plus grande et plus durable que nos problèmes passagers. C'est avec cette conviction profonde que notre prière prend tout son sens. Maintenant, avec une foi renouvelée en cette vérité, préparons nos cœurs. Trouvez une position où vous vous sentez à l'aise. Fermez les yeux si cela vous aide à vous recentrer. Prenez une grande inspiration et en expirant, relâchez les tensions de la journée. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec moi, avec toute votre sincérité. Père céleste, Seigneur du temps et de l'éternité, je viens humblement devant ton trône de grâce en cette fin de journée. Le soleil s'est couché, le silence s'installe, et je veux te dédier ce moment. Je dépose à tes pieds cette journée qui s'achève, avec ses réussites et ses échecs, ses joies et ses peines. Je reconnais que chaque souffle, chaque battement de mon cœur est un cadeau qui vient de toi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour les moments où j'ai laissé le murmure de l'ingratitude étouffer la voix de ta bonté. Pardon pour les fois où j'ai pris pour acquis les miracles quotidiens que tu places sur mon chemin. Je dépose le fardeau de mes frustrations, de mon impatience
et de mes jugements. Je renonce à l'anxiété pour demain et à la rumination sur hier. Je choisis, ici et maintenant, de me souvenir de ta fidélité. Je remets entre tes mains le contrôle que j'essaie vainement de garder sur ma vie, et je te laisse la place, à toi, le potier, pour me façonner. Père, je proclame ta souveraineté sur cette journée écoulée. Et avec un cœur rempli de reconnaissance, je commence à compter tes bienfaits. Je te rends grâce pour le souffle de vie qui m'a animé. Depuis mon réveil, je te rends grâce pour le toit sur ma tête, pour la nourriture sur ma table, pour les vêtements que je porte. Merci pour les choses simples, la chaleur du soleil, le goût du café du matin, le réconfort d'une boisson chaude. Je te rends grâce pour les personnes que tu as mises sur ma route aujourd'hui. Merci pour le sourire d'un collègue, un mot gentil d'un ami, la patience d'un proche. Merci même pour les interactions difficiles, car elles m'enseignent la patience et le pardon. Je te bénis pour la force que tu m'as donnée pour accomplir mon travail, pour la clarté d'esprit dans les décisions, pour la persévérance dans les tâches ardues. Seigneur, je veux te rendre grâce même pour les défis de cette journée. Merci pour la leçon cachée dans l'épreuve. Merci pour la force que j'ai découverte en moi parce que tu étais avec moi. Merci pour les portes fermées qui me redirigent vers ton plan parfait. Je proclame que même dans ce qui a semblé être un échec, ta grâce est suffisante et tu es capable de tout faire concourir à mon bien. Merci pour ta présence silencieuse qui ne m'a jamais quitté, même quand je ne la sentais pas. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je te confie mon sommeil, mes rêves et mon repos. Protège mon esprit pendant la nuit. Je m'endors avec la certitude que ta miséricorde et tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvelleront encore demain matin. Merci Père pour cette journée. Merci pour ton amour infini. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle attitude. Le voyage de la gratitude est une aventure quotidienne avec le Seigneur. Que cette reconnaissance devienne la mélodie de votre cœur, non seulement le soir, mais à chaque instant de votre vie. Commencez dès ce soir à cultiver ce jardin de la reconnaissance. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté la paix, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi clore leur journée dans la gratitude et à vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cet instant dans votre cœur et affirmer votre décision, écrivez dans les commentaires « Seigneur, merci pour cette journée ». Chaque commentaire est une fleur plantée dans ce jardin de la reconnaissance. Que la paix de Dieu vous enveloppe cette nuit. Dormez bien et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.